Et 1, 2, 3 les amis, bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, on va faire un tour des projets de Monad. Alors même si à l'heure actuelle, vous n'avez pas de Mon, donc le testnet, c'est le token pour le testnet, c'est pas grave, cette vidéo vous sera quand même très utile une fois que vous en aurez. Je vais également, on va déployer un smart contract ensemble aussi par rapport à Monad. On va parler de Fantasy Top. Alors ça, c'est un jeu de cartes avec vos influenceurs préférés. On a les premières compétitions qui commencent très prochainement avec pas mal de récompenses à la clé. Et pareil, on va faire un petit tour aussi au niveau des différents projets, de ce qui se passe actuellement dans le monde merveilleux des airdrops. Let's go les amis, c'est parti. Alors, tout d'abord, peut-être, comme dit, vous avez déjà des mon, donc des tokens pour le testnet, sans le savoir. Vous pouvez aller sur testnet.monad explorer. Comme dit, ils ont donné un airdrop, je dirais. Je crois que c'est plusieurs millions de personnes qui ont reçu le testnet, donc le token pour le testnet. Allez voir, allez vérifier. On ne sait jamais. Vous voyez que moi, sur mon Explorer, j'ai déjà des USDC. Oui, j'ai déjà fait un swap, donc Mon en USDC. J'ai également donc des tokens, des memecoins, on va dire, sur le testnet de Monad. Si ça prend la valeur, ben écoutez, je vais revendre et j'aurai des Mon en plus, donc tant mieux. On ira faire un tour, de toute façon, je vais un peu vous expliquer tout. Et puis, j'ai déjà aussi des NFT, comme vous pouvez les voir sous les yeux, et j'ai déployé un smart contract grâce à ThirdWeb. On ira faire un tour également, vous allez voir que c'est très très facile pour le faire. Alors tout d'abord, donc sur le testnet.monad, donc le site officiel, ici vous pouvez coller votre adresse pour recevoir des testnets, donc des mon en testnet. Par contre, ça bug, donc c'est maximum 1 toutes les 12 heures. Mais à l'heure où je vous parle, ben voilà, c'est très difficile, c'est le parcours du combattant. Mais attendez, patientez les amis, si jamais vous ne pouvez pas le faire actuellement, c'est pas grave, ça va sans doute être résorbé, je dirais, dans les prochains jours, les prochaines heures, éventuellement. Mais ici, vous allez pouvoir déjà retrouver également des memecoins qui sont disponibles sur le testnet de Monad. Comme vous le voyez ici, moi, je me suis amusé déjà à minter, ou du moins à acheter ces deux memecoins. Pas le troisième, puisque lui, il a été lancé il n'y a pas longtemps. La charte graphique, pour moi, elle est assez dégueulasse. Mais rapidement, donc vous mettez le montant, ça peut être 0.1 mon, ça peut être 1 mon, ce que vous voulez. Vous voyez que moi j'en ai acheté pour 2 mon ici, puis 1 mon pour celui-ci. Et si on regarde la charte graphique, donc on peut cliquer dessus, ça va nous emmener justement sur la charte graphique. Et si jamais vous voulez faire des swaps avec vos tokens, ça se passe sur Uniswap. Vérifiez bien que vous êtes sur le testnet de Monad. Et ensuite, vous pouvez revendre très très facilement vos tokens. Le temps que ça ouvre, ça sera pas très long. Mon ordinateur, il a tendance à un petit peu à ralentir puisque j'ai Nexus aussi qui tourne en ce moment. Justement, je vous parlerai de Nexus dans un instant. Alors moi, je l'ai quand même acheté de façon early, puisqu'il y a beaucoup de personnes, comme vous le voyez, qui en achètent, parce que c'est les premiers tokens, etc. Donc c'est pour ça que si vous êtes rentré tôt, voilà, vous pouvez faire déjà un beau petit multiplicateur. Je le rappelle, c'est du réseau testnet, c'est du faux argent. Par contre, ça peut être une belle opportunité pour essayer d'avoir du mon en plus. Voilà, et puis on va parler de Fantasy Top dans un instant. Au début, le tournoi était censé commencer aujourd'hui, mais ils ont rajouté plusieurs journées. Donc ça va être dans 4 journées. Pourquoi? Parce que voilà, ils savent qu'il y a eu un problème au niveau du faucet, etc. Donc ne perdez pas patience, les amis. Je suis réellement convaincu que vous allez réussir, vous aussi, à avoir du token. Donc ça, je vais vous en parler dans un instant. Il y aura beaucoup de whitelist à les choper. On est early, donc vraiment, faites-le. Je vous conseille fortement, fortement de le faire. Je pense qu'on pourra avoir de très, très belles surprises par rapport à Fantasy Top. Donc c'est un jeu de cartes avec vos influenceurs préférés. Vous allez voir, il y a un score en fait sur 7 jours en fait, et puis le ranking. On ira dans un instant, je vais vous présenter le jeu. Ici, vous avez toutes les dApps, tous les protocoles, tous les projets qui sont pour l'instant listés sur Monad. Vous en avez déjà beaucoup, beaucoup. Comme d'ailleurs, vous pouvez les voir ici. Donc là, vous pouvez vous amuser vraiment à interagir avec les protocoles, les projets que vous voulez. N'oubliez pas, on est en testnet, donc plus vous allez interagir avec des protocoles, et mieux c'est. Petite parenthèse aussi, c'est qu'on voit des projets qui commencent à émerger avec des whitelists à la clé pour éventuellement minter, les amis, plus tard des collections, une fois que le mainnet sera disponible, des collections de NFT. Donc renseignez-vous. Moi, personnellement, je vais faire beaucoup, beaucoup de recherches. Je vous en reparlerai. Mais vraiment, ça peut être une opportunité en or d'être présent tout de suite, tout de suite.
maintenant de façon early pour vraiment avoir d'énormes récompenses plus tard. Alors déjà, vous avez Monad Daily, vraiment faites-le, je pense que on pourra avoir également de belles surprises, on est très early, puis comme ils disent ici, inscrivez-vous, je dirais, pour avoir votre place, hop, on va se mettre sur plus, donc votre place de façon early, vous pourriez avoir des récompenses plus tard, vraiment ça peut valoir le coup, faites-le, c'est très rapide à faire, vous connectez sur Monad Daily, ensuite vous cliquez sur Join, donc Early Access, vous collez ici votre adresse, vous envoyez, et c'est tout. Pour l'instant, c'est tout ce que vous avez à faire. Donc vraiment, ça prend 2 minutes. Faites-le encore une fois. L'avantage d'avoir le testnet tout de suite, là, aujourd'hui, c'est qu'on peut vraiment farmer tous les projets de façon early, choper des whitelists, etc. Vraiment, ça vaut le coup de s'y intéresser, de perdre même, d'investir plutôt du temps actuellement, puisque je suis réellement convaincu que Monad pourrait vraiment faire partie très facilement des top 5 projets au niveau des airdrops en 2025. Alors là, vous avez AIcraft Fun. C'est une plateforme donc décentralisée au niveau des agents AI. Et on sait que le narratif des agents AI, c'est quand même la grosse narrative de 2025. Donc là, pareil, vous pouvez également avoir la possibilité, je dirais, de commencer à interagir avec ce projet. Pour le faire, on va tout de suite s'inscrire ensemble. Donc on va cliquer non pas sur Monad, mais sur AIcraft.fun. Voilà, puis vous pouvez rejoindre donc la whitelist pour obtenir, je dirais, une whitelist. Suffit de cliquer dessus, vous cliquez dessus, vous avez juste à mettre votre wallet également. Et puis ensuite, vous avez également un vote à faire. Donc vous cliquez ici, vous pouvez, je dirais, voter pour l'agent que vous préférez par rapport à tel ou tel pays. Donc vous avez vraiment pas mal de pays. Moi, j'ai voté pour celui des États-Unis personnellement. Vous cliquez sur vote for me. Et c'est tout. En plus, vous pouvez commencer aussi à interagir avec Monad, justement. Alors ensuite, vous pouvez également interagir, je dirais, avec Ambient. Donc, je vous mettrai de toute façon les liens en dessous de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube CGF Nico. Vous le savez, je vous présente énormément de projets. Likez la vidéo. Merci à toutes celles et ceux qui vont le faire. Ça me donne de la force et ça me donne du courage de toujours vous présenter des projets. Alors, une fois qu'on est sur le Monad Testnet, on se connecte avec notre wallet et là, vous pouvez faire des swaps, par exemple, en cliquant sur Swap. Donc moi, je vous ai montré, j'avais des USDC, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez, 0.1 MON ou 1 MON, ce que vous voulez, en USDC ou en USDT, bref, plus vous allez interagir et mieux ça sera aussi. Vous pouvez également gagner des points, cumuler des points pour peut-être un futur airdrop, on ne sait pas. Vous pouvez également faire du trade, également, hop, voilà, vous pouvez vous amuser à faire du trading, et à rentrer aussi dans des pools de liquidité. Alors moi, c'est des choses que j'ai pas fait pour l'instant. Je me suis juste arrêté au niveau des swaps parce que j'ai pas énormément de mon non plus. J'espère en obtenir ces prochains jours justement grâce aux faucettes ou grâce aux 2 tokens que j'ai achetés. On ne sait jamais si on va péter le x10. Ça pourrait être assez sympathique. Alors, vous avez aussi Layer 3, peut-être que vous connaissez. C'est une plateforme, je dirais un site qui liste énormément de projets. C'est des quêtes à faire. Vous pouvez interagir aussi de ce fait avec énormément de blockchains. Donc, si vous êtes un chasseur d'airdrop, ça peut être intéressant. Vous mettez également des cubes pour peut-être des futurs airdrops au niveau de Layer 3. Mais vous pouvez, voilà, il y a déjà des cubes de disponibles pour Monad. Donc là, ils vous disent, voilà, Uniswap on Monad, Swap on Monad, très simple à faire. Et ensuite, vous pouvez claimer également vos récompenses. Donc vraiment, faites-le. Déjà, ça peut, voilà, ça vous donne des points en plus pour interagir un maximum avec Monad. Mais en plus, vous pouvez également farmer du coup, de faire d'une pierre deux coups. Vous pouvez farmer aussi, bien sûr, Layer 3 en même temps. Alors, il y a aussi, a priori, pareil, vous pouvez faire du staking, par exemple. C'est une plateforme, entre autres, de staking. Donc, je vous mettrai également le lien. Vous cliquez dessus. Vous mettez les mons que vous voulez staker. Alors, moi, ce que je vous conseille, je peux tout de suite vous montrer. On va quand même y aller. On va se connecter. Alors, moi, je crois que j'ai pas mis grand-chose. Je crois que j'ai même pas mis un mon, me semble-t-il, en staking. Donc, vous voyez, hop, vous cliquez sur stake. Voilà. Ensuite, ça m'ouvre l'application. On connecte notre wallet, donc bien sûr qu'on utilise pour farmer, je dirais, hop, moi je suis déjà connecté, parfait, pour farmer Monad. Vous voyez que moi j'ai plus grand chose, j'en avais 10, il me reste plus que 3 et quelques. Il va falloir que je fasse attention quand même. Vous mettez le montant que vous voulez, ok, tout simplement, vous allez recevoir des APR Mon. C'est des APR Mon que je vous ai montré tantôt, hop, qui sont ici, voilà, qui sont ici, les APR Mon, donc 0,5, voilà, 0,5 Mon que j'ai mis en staking. Puis ensuite, vous pouvez les débloquer, par exemple, attendez plusieurs jours, peut-être 5 ou une semaine.
Puis ensuite, vous allez pouvoir les unclaimer, donc ça va vous faire des mons en plus, et puis voilà, des interactions supplémentaires pour Monad. Et puis bien sûr, Magic Eden, pour moi, c'est la plateforme number one au niveau des NFT. Ils ont sorti également le Monad Testnet. Pareil, vous pouvez vous amuser à minter ou acheter des NFT, hein, toujours bien sûr, je le rappelle, sur le réseau Testnet. Et que vous avez aussi les Layer 3 cubes. Ça vaut quand même 1.31 mon. Donc ça peut valoir le coup hein, de faire les Layer 3. Et puis même, si vous voulez un peu des mon supplémentaires, alors le volume, ben, quoique 1533. Alors attendez voir, je suis assez curieux, on va cliquer dessus. Donc là, vous pouvez en acheter ou alors en vendre pour avoir toujours des mons en plus. Hein. Donc il y a quand même pas mal de subtilités, d'astuces pour avoir des mons en plus. Après, essayez de vous renseigner. Il existe à l'heure où je vous parle beaucoup de faussettes. Mais encore une fois, voilà, il y a énormément de monde, je présume, qui essaye, vous voyez, hop, moi ça bug un peu, qui essaye, je dirais, d'obtenir les précieux sésames. Mais attendez, on n'est pas... Ouais, il y a beaucoup de volumes, hein. Il y a beaucoup, vous voyez, mint. Ben, ça, c'est les volumes qui sont sur Layer 3. Est-ce qu'il y a des achats? Je ne sais pas. Là, c'est des mint, sale. Vous voyez, il y en a qui en vendent. Donc, vous pouvez les vendre en direct à 0.91 mon. Mais voilà, donc faites-le, Layer 3, hein, je vous conseille. Et puis, pour avoir aussi peut-être des mons en plus, si vous voulez pas les conserver, hein, pour avoir des mons en plus, ça peut être une petite astuce. Alors c'est parti, très rapidement, je vais vous présenter Fantasy. Alors petit conseil, allez-y, vraiment inscrivez-vous le plus tôt possible. Vous avez un tournoi, le premier tournoi comme dit, qui était censé commencer aujourd'hui, mais qui ont reporté dans 4 jours. Il y aura des whitelists, il y aura pas mal de prix aussi à obtenir. Donc vraiment faites-le. Et du coup, une fois que vous vous inscrivez, je vous mettrai le lien épinglé dans les commentaires et en dessous de la vidéo, vous allez pouvoir avoir un pack gratuit. Il me semble, alors moi j'ai réussi à l'avoir hier, j'ai eu quand même quelques bonnes cartes, on va dire, c'est que des communes, hein, mais j'ai eu quand même des bons influenceurs. Il peut y avoir 2-3 petits bugs aussi, il peut y avoir également, comme ils le disent, un problème avec votre RPC. Si jamais ça arrive, allez sur Chainlist, essayez de reprendre un nouveau RPC, on va dire. Donc si jamais voilà, vous n'arrivez pas à ouvrir vos packs, ça peut être le cas, l'une des erreurs. Voilà, donc vous avez aussi également une marketplace, voilà, vous pouvez en acheter. Hein. Donc bon, les prix sont quand même assez hallucinants pour l'instant. Ensuite, vous avez la compétition, voilà, donc moi je me suis mis dans bronze, tout simplement. Hop, bronze, je vais vous montrer, alors je sais pas, oui, vous les avez ici. Alors là, vous voyez, on a 15 cartes, me semble-t-il, ou 14. Mais moi, il me semble que je peux pas, je crois, rajouter ici une carte, c'est un peu dommage. Ici, c'est ma plus belle team avec un score de 1474, 711. Donc voilà, j'ai beaucoup d'espoir pour cette team-là. J'ai quand même j'ai eu la chance d'avoir des bonnes cartes. Donc théoriquement, je croise les doigts, peut-être que je pourrais avoir un prix. Et voilà ce qu'on peut dire en gros, hein, c'est à peu près ça. Alors vous expliquez très rapidement. Ici, vous avez le score. D'ailleurs, ils le disent. Hein. C'est un score en fait qui est donné sur une période de 7 jours. Et puis ici, pareil, sur 7 jours, vous avez le rank total. Donc cette carte, elle est très bonne. Hein, il est 15e. Voilà, 96e, etc. Donc c'est quand même assez simple à comprendre. Après, vous avez des decks à faire. Vous choisissez vos cartes. Ensuite, vous mettez dans la compétition que vous voulez être. Donc, moi, j'ai pas trop le choix. Hein, parce que Silver, par exemple, ils vous disent qu'il faut au maximum 3 rares et puis ensuite que des communes. Mais là, c'est plus dur parce que les gens, ils vont se mettre en rare, etc. Donc, moi, j'ai choisi bronze. Et puis ensuite, vous mettez vos decks. Et puis, vous voyez qu'ici, l'enregistrement se termine dans 4 jours. Donc vraiment, il ne faut pas traîner, ça peut valoir le coup. Et puis, vous avez aussi, une fois par jour, la possibilité... Hop, je ne sais plus où c'est. Mais vous avez la possibilité, je crois que c'est... Attendez voir, je vais vous montrer. Voilà, puis une fois par jour, vous avez la possibilité aussi de faire tourner la roue, ici. C'est toutes les 24 heures, hein, pour gagner de l'XP. Et puis, une fois que vous aurez des fragments, hop, les fragments ici, moi, j'en ai pas encore, ce qui est normal. Vous allez pouvoir, je dirais, aussi éventuellement ouvrir d'autres pack. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à Fantasy. Donc vraiment, petit conseil d'amis, allez-y, amusez-vous. Je pense qu'on pourra avoir d'excellentes surprises plus tard. Alors, vous avez la possibilité également de déployer donc des tokens sur le réseau Monad. Ça peut être une bonne chose aussi de le faire. Vous mettez ici le name. Donc là, on peut mettre, hop, on met n'importe quoi, je m'en fous. Là, vous mettez test, hop, ensuite on descend. Votre wallet est ici, c'est parfait. On descend, on descend, on descend. Monad testnet. On clique sur Deploy Now. Ensuite, ça va m'ouvrir mon wallet. Je vais pouvoir signer la transaction. Voilà.
mon wallet, hop, je signe la transaction. Je suis bien sûr sur les réseaux donc, de Monad. Hop, ensuite, on peut mettre View Contract. On peut cliquer dessus hein, pour voir le contrat, justement. Voilà, il est ici. Vous avez tous les renseignements. Et ensuite, par contre, on peut mettre la supply de ma collection de tokens que je viens de déployer. Donc, on clique sur Token Tab. Voilà, la première partie a été réalisée. Ensuite, on met... Alors, je vais cliquer sur Mint. OK, je clique sur Mint. Ici, je mets la total supply. Ça peut être sans unité. Hein, hop. Mint Token. Ça m'ouvre encore une fois mon wallet. Donc là, c'est des bonnes choses hein, pour toujours interagir avec Monad Testnet. Et voilà, c'est fait. Donc, j'ai une total supply de 100 tokens. Donc, vous pourriez même les acheter, hein, mes tokens. On peut faire du burn aussi, ça peut être sympa. Je peux cliquer sur burn. Hop, j'en burn 10. Burn token, pareil, ça m'ouvre mon wallet. Hop, je signe la transaction. Et terminé. Donc, des fois, ça peut être une bonne stratégie. Encore une fois, toujours dans l'optique, hein, je dirais, d'interagir un maximum avec Monad. Personnellement, Monad, je vais le farmer à 200 000%. Et ce que je vais faire aussi, ces 2-3 prochains jours, je vais lister tous les projets où on peut choper des whitelists, tous les projets éventuellement plus tard qui vont sortir des collections NFT. Vraiment, je vais faire un très très gros travail à ce niveau-là. Et bien entendu, je vous en ferai part. Allez, j'ai encore 2-3 petites choses à vous dire dans cette vidéo. J'espère qu'elle ne sera pas trop longue non plus. Vous avez la possibilité bientôt de minter le Foxy. J'en ai parlé d'ailleurs hier dans la vidéo. Il reste, me semble-t-il, quelques jours, je crois, pour peut-être avoir une chance de choper une whitelist ou du moins avoir une chance, je dirais, de pouvoir minter ce NFT. Et oui, j'ai décidé, si je le peux bien sûr, de continuer à être farmé à 200% par Linea. On verra bien ce que ça donne. Ensuite, vous avez Nexus. Alors, Nexus ont rencontré quand même pas mal de bugs de leur côté. Hier, surtout que le node, donc il avait tendance à s'arrêter très souvent. Ici, vous avez les nodes que... Non, c'est pas ici, c'est au niveau des nodes que j'ai. Donc, bien sûr, ça, hop, ça load, en espérant que ce soit pas très long non plus. Mais voilà, donc il faut savoir qu'il y a eu des bugs. A priori, ça commence à rentrer dans l'ordre au niveau des nodes. Vous voyez que moi, ça bug un peu. Ensuite, moi, ce que j'ai fait, j'ai également acheté 4 nodes au niveau de Minter. Minter, c'est un site où vous pouvez acheter des nodes très facilement. Vous le savez, hein, c'est le fait d'acquérir des nodes aujourd'hui, ça peut être une bonne surprise. Ça peut être une bonne chose aussi pour vous, hein, pour éventuellement en avoir sur tel ou tel projet. Donc les miens, ils sont running. Donc là aussi, il y a eu énormément de bugs. Il fallait avoir un code pour avoir les nodes CLI. Je les ai enfin reçus. Vous voyez qu'ils sont actifs, mes 4 nodes CLI. Donc là, je présume que je vais essayer de recevoir un maximum de points pour Nexus. Donc Minter, ça peut être sympathique. Par contre, voilà, pour l'instant, j'ai juste Nexus. Ça m'a coûté 18 $ pour mes 4 nodes pour une durée de 4 jours. Hein. Nexus, c'est pas très long. Mais vous avez également la possibilité d'en acheter pour plusieurs projets. Si jamais le cœur vous en dit et que vous êtes vraiment hypé par exemple, Hyperlane ou autre, ça peut être peut-être un bon move éventuellement à faire. Et ça y est, c'est terminé. Hein. Donc, Kuro-wise, du moins, la première saison est terminée. Donc, moi, j'ai quand même pas mal participé. Alors, pas à mon maximum, mais j'ai quand même pas mal participé. J'ai pas mal reçu de tickets. Il faut savoir qu'il va y avoir, a priori, comme ils le disent, pour ceux qui ont acheté le ticket VIP, moi, c'est mon cas. Donc, il va y avoir quelque chose qui s'en vient pour ceux, justement, qui ont acheté le VIP ticket. Donc, je pense que ça peut être une très bonne surprise. Alors, pour terminer cette vidéo, je vais vous parler de Hands NFT AI. C'est un projet sur la blockchain Soneyum, donc vous pouvez minter des NFT, les mettre en staking, et comme ils le disent ici, vous allez même pouvoir peut-être avoir des récompenses, je dirais très intéressantes. Donc là aussi, ça peut vous permettre d'interagir, hein, de faire des transactions en plus sur Soneyum. Et puis là, vous mettez la quantité, alors c'est maximum 4 NFT par wallet, ça vous coûte 0.00038 Ether, donc c'est pas grand-chose. Si jamais vous en voulez plus, vous pouvez les acheter, je dirais les acquérir au secondary, hein, pourquoi pas. Et ensuite, le but du jeu, comme je vous l'ai dit, ça va être de staker. Donc, on est bien sur le Soneyum Mainnet. Moi, j'ai 4 NFT en staking. Hop, ils sont ici. Et ce qu'il faut faire, en fait, vous pouvez également les faire monter en level up. Donc là, pour le faire, il faut unstake all. Hop, on va le faire ensemble. Ça m'ouvre mon wallet. Vous voyez qu'ici, je suis ready. Hein. Vous avez un timer. Hop, ça me fait en plus, c'est cool, hein, ça me fait une transaction de plus. Voilà, donc c'est fait. Ensuite, vous allez... Hop, c'est fait, voilà. Ensuite, level up. Donc, on peut faire, théoriquement, je ne sais pas si on peut les level up tous. Mais c'est pas grave, hein, ça va me faire, hop, voilà. Je pense que ça le fait tous. Hop, encore une transaction de plus. Donc, vraiment, pour avoir les 45 transactions, les amis, c'est très facile. Hein. Donc, on attend un petit peu.
Et ça devrait bientôt être bon. Voilà, ready to level up. Voilà, c'est fait. Hop. Ok, il faut les faire manuellement. Donc, on fait... Ah, ok, non, c'est bon, j'ai rien dit. Il y avait comme un petit délai, je crois. Ok, ben, ok, autant pour moi, je pense qu'il faut le faire manuellement. Donc, on va le faire. Le deuxième, hop, c'est fait. Le troisième, on va le faire également. Donc, 4 transactions, même 5 transactions. Hop, tant mieux, c'est exactement ce qu'on veut pour avoir le OG Badge. Soneyam, pour moi, ça va être le grand projet en 2025. Alors, celui-ci, je ne sais pas pourquoi, mais il n'a pas fonctionné. Voilà, donc a priori, je pense que ça a bien fonctionné, je crois. Donc, level 2, level 1. Alors, celui-ci, je ne sais pas pourquoi. Il y a eu comme un petit bug par rapport à celui-ci. Bon, tant pis. Je restake mes NFT. Et voilà, comme ça, vous allez pouvoir les faire level up, je dirais, quasiment à chaque jour. Pourquoi pas avoir également des récompenses. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu au sujet surtout, hein, c'était le but de Monad. Encore une fois, merci à toutes celles et ceux qui vont liker cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas aussi que vous avez la possibilité de souscrire à la chaîne YouTube. On fait un live privé aujourd'hui, un live privé demain. On parle surtout de Monad aujourd'hui, plus d'autres projets demain pour ceux qui vont souscrire au live. Et de plus, vous allez rejoindre également un groupe privé dans le Discord. Prenez soin de vous. Passez une excellente journée. On se dit à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Ciao!